Non, parce que là, maintenant, il est temps. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis enfin décidée à m'installer devant vous. Je suis enfin décidée à parler avec vous. Je ne sais pas encore de quoi, mais là, en tout cas, ma première vidéo aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo qui m'a... Et en fait, ça m'a touchée, ça m'a affectée parce que déjà, on avait ce débat, on va dire, il y a un mois. Et de tomber sur cette vidéo, no way, il fallait qu'on en parle. Il fallait que j'en parle avec vous. Donc, je suis face à vous. Les gars, je vais vous mettre la vidéo. Alors que la femme indépendante, à la moindre faille, la moindre erreur, elle va partir. Elle sera menaçante envers lui parce que elle aura déjà tout, elle, de son côté. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un premier débat. La femme qui part tout et tout, hein, qui s'en va parce que pour elle, elle a rien à attendre de lui, c'est un autre débat. Le sujet réellement qui m'intéresse, c'est celui-ci. Mais si vous voulez, on pourra débattre du... Donc pour moi, quel que soit l'homme que vous avez en face de vous, ne lui dites surtout pas. Mentez, déviez un peu, enfin voilà, ne soyez pas trop précise parce qu'après, du coup, ils vont se calquer à vous et commencer à mentir, s'inventer des vies ou alors même fuir en fait, prendre la fuite. Alors qu'au final, ils n'auront même pas eu le temps de découvrir réellement qui vous êtes et tomber amoureux pour ce que vous êtes. Je suis arrivée à un point où je suis obligée de mentir sur ma situation professionnelle. Ok, c'est ça le thème. Je suis à un point où je suis obligée de mentir sur ma situation professionnelle. Girl, non. Non, on peut pas faire ça en fait. C'est pas parce que tu as une bonne situation financière, tu es célibataire, que tu veux rencontrer l'amour, que tu vas mentir en fait sur ta situation financière. Non, tu ne peux pas mentir sur ton métier, tu ne peux pas mentir sur tes revenus. Tu disais tantôt, oui, la femme elle peut partir à tout moment parce qu'en fait elle n'attend rien de... Mais justement, donc, moi en tout cas, hein, je suis pas, déjà je ne juge pas cette idée. Je sais qu'il y a plusieurs femmes qui pensent comme ça, mais moi je suis contre cette idée. Et je ne suis pas là pour vous faire acheter également mon idée. Non, je viens juste pour poser les choses. Tu as lutté pour être au poste que tu es, on va dire ça. Que ce soit un métier que tu as appris par formation et que tu as mis des années ensuite pour pouvoir te former, pour pouvoir maîtriser, exceller et tout déchirer dans le domaine. Que ce soit que tu aies fait des années d'études, que ce soit que tu as repris, je sais pas, une recette de ta grand-mère, de ta famille et que tu l'as commercialisée et ça a marché, tu as quand même eu des nuits blanches, tu as quand même pleuré. En fait, peu importe ce qui fait que tu es bien payé dans ta vie. I am so sorry. Ce n'est pas pour une paire de testicules. C'est pas pour une paire d'hommes, en fait, que tu vas venir rabaisser ça. De dire que oui, il va fuir et il n'aura même pas eu le temps de le découvrir. Mais si tu te caches déjà dès le début, de quoi est-ce qu'on parle? En fait, moi, je suis un homme. Non, je vais même pas faire ça parce que comme j'ai l'habitude de dire homme, femme, même bagaille, même bité. Je suis une femme. Je suis avec un homme qui est friqué ou un homme populaire. Non, je vais pas les mettre dans cette case-là. Mais je rencontre un homme friqué qui me cache qu'il est friqué, soit qui me cache pas ce qu'il gagne parce qu'en fait dès le début de relation, en vrai, t'es pas obligé de déclarer ce que tu gagnes, en vrai. Mais qui me cache sa profession ou un truc comme ça, je suis désolée. Si toi t'es bien dans tes baskets et que t'arrives à masquer ça et me vendre autre chose, tu t'assumes pas. Il y a déjà, on parle de complexe là. On parle de complexe là. Donc arrêtons les meufs. Si on est à la place que nous sommes, de battantes, de femmes indépendantes, tu vas pas venir étouffer ça pour pouvoir mieux te vendre. Alors qu'en fait, tu es en train de te vendre sans ton atout principal. Un homme, moi je dis c'est tant mieux. Pour toutes ces femmes indépendantes là, on n'arrête pas de l'entendre. Oui, les hommes ils ont peur des femmes indépendantes. Mais go, ça veut dire que t'es tombé sur une omelette. Tu es tombé sur une omelette. Donc normalement, tu dois être proud. Tu dois être fier. Tu dois être happy. Tu dois être enjoy parce que tu as de quoi les trier. Tu as de quoi filtrer ces omelettes-là. Et ne tomber au final que sur des hommes. Mais la patience est d'or. Oui, je sais. Et si la patience dort sur le chemin, comment on fait? On ne fait rien. On ne fait rien. Parce que dans la vie, déjà, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir succès.
On ne peut pas avoir mari, on ne peut pas avoir enfant, on ne peut pas avoir voiture, on ne peut pas avoir lifestyle plus. Non, tu peux avoir 3 ou 4 éléments de la liste, mais tu ne pourras pas tout checker dans la liste. Et même si tu en connais, tu ne connais pas leur dessous. Oui, c'est-à-dire qu'une femme, je reste sur les femmes aujourd'hui, it's a girl power, I'm so sorry. Une femme qui a réussi de par elle-même, financièrement, qui a trouvé un mari qui a réussi par lui-même financièrement, ils ont eu des enfants, ils ont un lifestyle, la belle famille les aime. Vous voyez ce que c'est is not possible. Si ça existe et que c'est étalé, qui a les preuves et que les personnes la m'autorisent à aller vivre avec eux pendant 1 mois, à ce moment-là, je reviendrai sur mes dires. Mais franchement, je n'y crois pas. C'est peut-être, ça existe peut-être parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais je dis que c'est pas possible. Donc meuf, si déjà tu t'es accompli personnellement, professionnellement, que tu as un lifestyle qui est bien, donne-toi le temps pour trouver the man. Donne-toi le temps de trouver l'homme et non l'omelette. Je rends... je me crois trop. Je rends l'antenne. Salut 15 étoiles. Ciao, ciao.